le père d'Elon Musk veut lever 200 millions d'euros avec un meme coin douteux. Bref, les amis, on commence tout de suite l'actu blockchain et crypto. La Security Exchange Commission, donc le régulateur américain, abandonne les règles comptables SAB 121 et c'est un énorme cadeau pour l'industrie américaine de la crypto. Pourquoi? Parce que ça a obligé les banques et certains établissements financiers à ne pas détenir de crypto-monnaie pour compte de tiers. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, c'était possible, mais ça les obligeait à inclure dans leurs obligations de fonds propres, qui sont des mécanismes comptables d'équilibre et de sécurité pour les banques, pour faire très très simple, quelque chose de très complexe. En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que en dégageant cette obligation comptable, pour faire simple, les banques et des très grosses institutions financières vont pouvoir de nouveau avoir des crypto-monnaies et l'afficher dans leur bilan. C'est relativement positif pour le marché américain et notamment pour les établissements financiers. Tornado Cash. La justice américaine annule la sanction de l'Office of Foreign Asset Control, c'est-à-dire que Tornado Cash est un mixeur. Pour faire simple, imaginons qu'il y ait 10 personnes qui aient $10 de Bitcoin, elles le mettent tous dans une boîte, elles mélangent la boîte et quand quelqu'un retire $10, on ne sait pas c'est l'argent de qui. Je viens de faire super méga simple pour vous parler de l'intérêt d'un mixeur. Le mixeur protège la vie privée, le mixeur protège la traçabilité, le mixeur donne un côté anonyme à ceux qui réalisent des transactions. Et évidemment, quand il y a des gens qui utilisent des mixeurs, il n'y a pas que des gens bien qui protègent leur vie privée. Il y a également des gens qui viennent protéger des activités illicites et des trucs crades qu'ils ont fait, par exemple du blanchiment d'argent ou des activités illégales sur Internet. Ils passent l'argent dans cette boîte, tout se mélange et il ressort du pognon. La particularité, c'est que ceux qui ont créé Tornado Cash, qui est l'un des mixeurs les plus connus, c'est des développeurs. Les mecs ont créé un bout de code. Ils ont créé la machine finalement qui mélange l'argent de tout le monde. C'est tout. Ils n'ont rien à voir avec l'usage que les gens vont en faire. C'est vraiment l'outil qu'ils ont créé et qu'ils ont mis sur la blockchain. Et du coup, les mecs avaient été envoyés en prison parce que des gens ont utilisé leurs outils pour faire du mal. Ce qui s'est donc passé, c'est que il y a eu un retournement de situation puisque du coup la justice américaine a annulé la sanction qui a été portée à leur égard. Ça envoie un message très fort parce que évidemment ça veut pas dire qu'on peut blanchir de l'argent comme on veut. Évidemment non. Par contre, il y a une différence entre le créateur de l'outil et ce que les gens en font. Pour faire simple, si tu fais des couteaux de cuisine, si ta voisine va tuer quelqu'un avec le couteau, on va pas mettre en prison celui qui a fait le couteau, quoi. Pour faire très très simple. Alors, je ne veux pas, entre guillemets, dire que tout va bien, mais c'est vrai que l'équipe de Tornado Cash avait quelques casseroles au cul. Bref, l'un dans l'autre, ça envoie un message fort quand même au marché américain, mais ils sont peut-être pas blancs comme neige non plus, les mecs. La France lance une enquête contre blanchiment et présomption de blanchiment sur Binance. Pour le coup, ils avaient été très séducteurs pour que Binance s'installe en France. Là, ils tapent fort. Ça fait peur quand même, hein, parce que là, tu te rends compte que c'est vraiment une grosse mission contre Binance qui est poussée en France. Et autant vous dire que si là, t'as Binance qui n'arrive pas à avoir son agrément MiCA, si Binance peut pas avoir son agrément, c'est la source de liquidité de presque toutes les plateformes, entre guillemets. Donc, ça va être encore un oufissime. Et évidemment, Binance, eux, précisent bien, ils vont faire face à la justice française et ils réfutent les accusations de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Ce sont les deux plus gros chefs d'accusation. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la régulation, il y a une différence entre te réguler et être audité derrière. S'enregistrer, c'est une chose. Être audité derrière, c'en est une autre. Par contre, Binance, qui avait commencé à se développer énormément en France et qui avait mis beaucoup de ressources, je pense qu'à l'issue de cette affaire, terminé quoi. Les mecs avaient essayé de s'inscrire en France. Après, ça veut pas autant, ils ont fait des trucs limites, tu vois. Donc, affaire à suivre. Mais je me souviens à l'époque où j'avais attendu que les mecs tapent le PSAN pour faire une vidéo dessus. Pareil, hein, en 2020, quels influenceurs attendaient qu'une société soit enregistrée pour faire une vidéo dessus, à part moi? Je sais pas. Mais je m'étais donné cette limite en mode je bosse qu'avec des gens qui sont agréés. J'étais content qu'ils soient enregistrés. Je me dis enfin, on peut parler de Binance en France, tu vois. Et boum, problème sur eux derrière. Je me suis même demandé si à un moment j'allais pas en avoir moi, du coup, tu vois. Affaire à suivre, on va voir. Mais je dois quand même vous avouer qu'on les aime pas, que ce soit des géants qui aient déjà triché à l'international ou pas, d'un point de vue produit, d'un point de vue de l'écosystème crypto, Binance, c'est l'outil incontournable de ce qui existe aujourd'hui. Qu'on soit particulier, qu'on soit professionnel, dès qu'on commence à avoir de très gros volumes et de grosses ambitions, on doit être capable de bosser avec eux d'une manière ou d'une autre. Moi, je vois les liens de liquidité qu'on a développés avec un peu toutes les structures. C'est là-dessus que tu as le plus de volume. Donc, c'est naturellement là-dessus que tu trouves le plus de solutions et de réponses à tes problématiques, quoi, si tu veux. Les amis, je continue. Elon Musk et Visa s'associent pour transformer X en une super app. Alors, vous le savez, hein, X, Elon Musk, en tout cas, a l'envie depuis toujours de faire une super application
une application un peu à la WeChat en Asie. Je sais pas si vous connaissez, mais sur WeChat, ils peuvent parler, ils peuvent payer, ils peuvent gérer de l'argent, ils peuvent s'échanger des informations. Enfin, ils essayent de créer une super app, entre guillemets. C'est un peu ce qu'Elon Musk a voulu faire. Et pour le coup, il s'associe non pas à une petite entreprise, mais bel et bien à Visa pour le faire. Les États-Unis, la Fed va à l'encontre de la volonté du président Trump et ne baisse pas ses taux d'intérêt directeurs. Alors, affaire à suivre, mais je vais pas vous mentir, je pense que la Fed a raison. Ça ne plaît pas aux marchés financiers, une baisse des taux d'intérêt, c'est évidemment une bonne nouvelle pour les marchés à risque parce que ça va apporter de la liquidité. En attendant, au niveau de l'inflation, en Europe, l'inflation repart à la hausse ou ne baisse plus, alors qu'on a encore baissé les taux. Aux États-Unis, ils n'ont pas trop baissé les taux et l'inflation est déjà dure à contenir. Pour être franc, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que les États-Unis font bien de prendre leur temps là-dessus. Même si évidemment, ça ne convient pas à mon portefeuille. Les amis, la Banque Centrale Européenne baisse ses taux d'intérêt et n'espère pas voir de réserve stratégique en Bitcoin. Alors sur la baisse des taux d'intérêt, affaire à suivre. Ils sont à 2,75 maintenant. L'inflation repart à la hausse, mais elle est vers 2,25 si je dis pas de bêtises, donc ça va encore. Pour le coup, au niveau américain, on est encore sur du 4%. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le gouverneur de la Banque nationale tchèque envisage d'investir des milliards d'euros, 7 milliards exactement, 5% des réserves stratégiques de la République tchèque sur Bitcoin. Et évidemment, la présidente de la Banque centrale européenne explique que non, il vaudrait mieux mettre des actifs de confiance, des actifs sûrs, et pas des actifs qui peuvent être liés avec du blanchiment d'argent. C'est bon, ok ? D'accord, il y a 12 fois plus de blanchiment d'argent sur l'euro que sur le Bitcoin. Et sur l'euro, c'est pas forcément traçable. Sur le Bitcoin, c'est totalement traçable. Et aujourd'hui, c'est plus réglementé encore que l'euro. Donc, encore une fois, on est dans une grosse parole de démagogie. On parle à tous ceux qui ne savent pas ce que c'est le Bitcoin en disant un petit truc en mode « Ouais, le Bitcoin, c'est de la merde, c'est dangereux, ça sert à blanchir de l'argent, gna 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 gna. » Et ça envoie un message qui m'énerve d'autant plus que Christine Lagarde est tout sauf être bête. Elle est tout sauf une personne bête. Hein. C'est quelqu'un de très très intelligent qui sait exactement pourquoi est-ce qu'elle prononce ces mots. Quel est le but derrière et quel sentiment ça envoie à ceux qui ne connaissent pas Bitcoin, alors que tous ceux qui connaissent sont là en mode écoute, on est en 2025, tu viens de dire une énormité, mais ça passe encore. Parce que les gens de la finance traditionnelle sont bien contents qu'on leur serve ce discours. C'est pas grave, on prendra quelques années comme d'habitude à se rendre compte qu'on a fait de la merde et qu'on aurait dû considérer ces choses-là. Surtout qu'on parle de 2, 3, 4%, on n'est pas en train de dire il faut acheter 50% des réserves de l'Union Européenne en Bitcoin, pas du tout. C'est juste que quand il y en a certains qui ont quelques idées, ben t'en as d'autres qui ne les ont pas, les idées. Bref. Tether annonce un bénéfice de 2024 de 13 milliards de dollars. Ça veut dire que Tether, l'entreprise qui émet le stablecoin USDT, le stablecoin le plus utilisé au monde, qui est maintenant interdit en Europe parce que la régulation européenne protège les gens et les pousse à aller sur d'autres stablecoins, notamment certains qui ont déjà des pegs, mais c'est pour vous protéger. Pareil, vous pouvez avoir des stablecoins, oui, mais vous pouvez pas avoir des intérêts dessus. Donc le risque que le stablecoin dépègue, vous avez le droit de l'avoir, oui, mais les intérêts que ça peut vous rapporter, non, on vous les enlève. Mais c'est pour votre bien. Bref, Tether est l'entreprise probablement la plus rentable de la planète Terre. D'accord ? En ratio par employé. C'est-à-dire que si on regarde le revenu généré par l'entreprise pour la quantité d'employés qu'il y a, Tether, c'est une dingue. C'est une entreprise qui fait des profits sans précédent. Vous vous rendez compte, Tether, ils ont mis BlackRock dans le rétroviseur. Voilà, c'est tout. 13 milliards de dollars de bénéfices nets. 7 milliards de dollars de bénéfices proviennent des bons du trésor américain. Et ouais, on continue. Un ETF Polkadot 21 Shares dépose une demande auprès de la SEC. Alors c'est surprenant parce que 21 Shares, ils sont quand même vraiment très costauds. C'est vraiment, ils font partie des mecs les plus crédibles pour demander ce genre d'ETF. Ils en demandent un sur Polkadot. Il n'y en a toujours pas eu sur Solana. Je suis un peu sceptique.